chers invités, chers collègues et amis, il y a presque 2 ans, l'Association des intermédiaires en bourse a organisé, ici même d'ailleurs, une table ronde sur le marché alternatif tunisien. Ça a été l'occasion de débattre autour de l'organisation du marché, de la qualité des émetteurs, mais aussi de la qualité des investisseurs qui y participent. Plusieurs questions ont été débattues. En guise de conclusion, une recommandation ou une série de recommandations ont été faites, dont notamment procéder à une consultation auprès d'experts internationaux sur ce marché-là, en faisant une sorte de comparaison internationale avec d'autres marchés du même genre. C'est justement 2 ans après, on se réunit, et c'est dans ce cadre que nous nous sommes réunis aujourd'hui, sur une initiative conjointe de l'AIB et de FSVC, que Mouaz aura l'occasion de vous présenter. Une consultation auprès d'experts internationaux a été lancée à travers nos invités et amis ici présents, James et Zafar, qui vont participer des Europanels. Actuellement, il y a une série de consultations avec des acteurs locaux, professionnels du marché, les ministères et différents acteurs. Cette série de consultations et d'entretiens sera suivie par un rapport qui, j'espère, présentera des recommandations concrètes. Cette mini-conférence de ce matin, c'est justement une première concrétisation de ces débats. C'est aussi une occasion d'ouvrir à un large public, aux professionnels et à tous ceux qui sont intéressés par le sujet, d'ouvrir directement les débats, entre nous-mêmes d'abord, et avec nos experts ensuite. Donc, dans quelques semaines, en principe, nous aurons un rapport qui sera également l'outil ou la base d'une discussion locale pour qu'on puisse proposer des améliorations éventuellement, si amélioration il y a, pour que le marché alternatif puisse répondre exactement au rôle souhaité. Nous avons prévu 2 panels. Le premier traitera de l'entreprise tunisienne en général et de la PME en particulier, de ses caractéristiques, de ses besoins, notamment de ses besoins de financement. Le second panel traitera de la structure du marché alternatif, de ses acteurs, de son organisation. Je compte beaucoup sur votre participation, je compte beaucoup sur vos questions. Je pense que c'est une occasion, je ne dirais pas unique parce qu'il y en aura d'autres, mais c'est une occasion importante pour qu'on puisse bien débattre et surtout aboutir à quelques conclusions d'amélioration. Donc, sans trop tarder, je passe la parole à mon ami Mouaz Dalloua de FSVC et juste après, on aura le mot de bienvenue de Monsieur le Président du Conseil de marché financier. Merci. Merci beaucoup, Siad, pour ce mot d'introduction. Donc, bienvenue à tous à cette conférence qui s'intitule « Accès au marché financier pour les petites et moyennes entreprises ». Donc, quel enjeu et quelle perspective? Donc, je vais partir d'une problématique générale pour déboucher sur notre problématique en particulier. Donc, l'enjeu, c'est quoi? C'est la petite et moyenne entreprise. Donc, la petite et moyenne entreprise, de fait, c'est le tissu entrepreneurial tunisien, c'est le poumon économique du pays. Donc, l'instauration d'un environnement qui soit favorable au développement de la PME revêt d'une importance tout à fait stratégique à plusieurs niveaux. Je vais vous donner 3 exemples.
en matière de création d'emplois. La PME, c'est 95% des entreprises tunisiennes, au moins. Donc, pris comme secteur à part entière, c'est le premier employeur du pays. C'est également important pour les grands équilibres financiers. Plus de PME en bonne santé, c'est plus de revenus liés à la fiscalité pour l'État, donc équilibre du déficit ou diminution du déficit budgétaire. Plus de PME qui exportent, c'est plus de rentrée en devises pour le pays, donc équilibre de la balance. Offrir au pays un positionnement stratégique qui lui permette de faire face aux défis de la mondialisation. Donc avant de voir de façon schématique comment est-ce qu'on peut développer l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'une PME? Et là, on se heurte, disons, à un premier challenge. Vous allez avoir l'Institut national de la statistique qui va prendre en compte le nombre d'employés pour définir une PME. Vous avez un organisme de régulation comme le Conseil du marché financier qui va considérer toute entreprise en dessous de 4 millions de dinars d'actifs nets immobilisés ou de 300 employés comme une petite et moyenne entreprise. Ensuite, vous aurez des définitions propres à chaque institution financière. Vous aurez des banques qui vont plutôt regarder le chiffre d'affaires pour caractériser une PME. Vous aurez d'autres institutions financières qui vont regarder le montant qui va être investi. Donc, quel type de petite et moyenne entreprise? Là aussi, c'est pas évident. Il y a des entreprises qu'on appelle lifestyle, style de vie. C'est typiquement la situation où un entrepreneur aligne son style de vie sur les revenus qui sont dégagés par l'entreprise. Vous avez des PME traditionnelles, ordinaires, dont les profits sont minimaux pour leurs propriétaires. Vous avez des gazelles, c'est-à-dire des PME qui ont un très très fort potentiel de croissance. Donc ça paraît simple de définir la PME, mais c'est assez hétérogène en fait. Il n'y a pas vraiment de définition one size fits all. Donc comment développer l'entrepreneuriat? Très rapidement, les études internationales suggèrent qu'il faut traiter simultanément 3 axes. Premier axe, le premier pilier, c'est l'accès au financement, c'est-à-dire doter la PME de ressources financières suffisantes pour qu'elle puisse développer son plan d'affaires. Le deuxième pilier, c'est l'accès aux connaissances, doter l'entrepreneur, le manager de capacités managériales en matière de comptabilité, en matière de marketing, en matière de stratégie commerciale, d'outils informatiques, de gestion. Le troisième pilier, c'est l'accès au marché, mais pas au marché financier dans ce contexte. C'est l'endroit où on va vendre le produit, le service. Voilà. Et à la lumière de ces 3 piliers, tout existe en Tunisie, tout, ou presque tout. C'est-à-dire que, en matière d'accès au financement, vous avez 44 établissements de crédit, banques, leasing. Vous avez à peu près le même nombre de sociétés d'investissement en capital. Vous avez une vingtaine d'instruments financiers qui sont subventionnés par le gouvernement. Le plus connu, c'est le faux produit. Vous avez des fonds publics comme la Caisse de dépôt et de consignation qui devraient jouer un rôle important en matière de financement des petites et moyennes entreprises. En matière d'accès aux connaissances également, il y a les centres d'affaires, les centres techniques, les technopoles, les incubateurs, donc des acteurs qui offrent des services à forte valeur ajoutée aux entrepreneurs pour leur permettre de se structurer. En matière d'accès au marché également, il y a plusieurs acteurs qui existent en Tunisie. Vous avez par exemple le CEPEX qui aide les entrepreneurs exportés. Vous avez des chambres de commerce bilatérales. Vous allez avoir des programmes d'essaimage. Vous avez des partenariats petites entreprises, grandes entreprises. Je pense qu'il y a même une loi qui oblige les grandes entreprises à sécuriser un marché à hauteur de 20% pour les petites et moyennes entreprises, etc. Voilà. Et nous, à Financial Services Volunteer Corps, donc on se concentre sur le premier pilier, l'accès au financement. Alors, pourquoi l'accès au financement? De fait, il y a des recherches qui montrent que les entreprises tunisiennes, les PME en particulier, sont sous-capitalisées. Qu'elles considèrent
l'accès au crédit bancaire comme un obstacle important à leur développement. Pour être tout à fait exact, il y a des challenges à la fois au niveau de l'offre de financement, de la demande de financement et au niveau de l'environnement qui organise un peu tout ça. Vous allez voir un entrepreneur, il va vous dire que certaines, je dis bien certaines, institutions financières vont être un peu trop averses au risque, qu'elles vont exiger des garanties très importantes pour financer le projet, qu'elles ne savent pas ou qu'elles ne sont pas dans la capacité de valoriser un projet qui sort un peu des sentiers battus, qu'elles vont regarder le cash flow pour toute analyse, c'est-à-dire des ratios purement financiers pour émettre un avis, un jugement. Vous allez voir des institutions financières, elles vont vous dire que certains entrepreneurs ne sont pas tout à fait transparents, qui n'ont pas les compétences managériales pour diriger un projet, que l'environnement est trop rigide, qu'il n'y a pas suffisamment d'instruments financiers qui permettent d'établir les conditions économiques souhaitées par l'investisseur. Et au niveau de FSVC, nous sommes mandatés par le Middle East Partnership Initiative. C'est une initiative du département d'État américain. Donc mandatés pour exécuter un programme d'assistance technique. Nous travaillons avec les régulateurs, les législateurs, pour mettre en place un environnement qui soit favorable à l'entrepreneuriat. Nous travaillons avec les institutions financières pour stimuler les flux de financement. Et le business model de Financial Services Volunteer Corp, c'est simple, c'est des experts en activité volontaires, c'est-à-dire qui ne sont pas payés, qui viennent partager leur expérience des meilleures pratiques internationales. Donc là, on se recadre un peu sur notre sujet. Ici, le marché financier, c'est pour nous une source d'accès au financement qui peut être particulièrement adaptée pour les petites et moyennes entreprises. Donc très rapidement, avant de laisser la parole à Monsieur le Président du CMF, excusez-moi. Voilà. Donc, très rapidement, qu'est-ce qu'on veut durant cette conférence? On veut mettre le curseur quelque part. Quelle régulation? Autrement dit, quelles mesures introduire pour établir un équilibre qui permette à la fois de protéger les investisseurs dans le marché financier, mais qui ne constitue pas un obstacle en matière de coûts, de conformité pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent se financer via le marché. Donc pour cela, il faut calibrer un peu, paramétrer le marché. Quelle PME dans le sens, quel stade de maturité, quel secteur, quelle structure actionnariale, quels investisseurs, est-ce qu'on considère uniquement les institutionnels qui considèrent le marché alternatif comme une classe d'actifs, comme ils peuvent très bien regarder l'immobilier ou les bons du trésor? Est-ce qu'on étend ça aux investisseurs sophistiqués, avertis? Est-ce que le grand public est éligible pour investir dans ce marché? Donc on va parler un peu de ces problématiques durant le deuxième panel. Quel modèle de marché, quel fonctionnement? Mais avant, il est important de définir un peu le cadre, l'environnement dans lequel on évolue en Tunisie. C'est un peu l'objet du premier panel. Donc voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur le Président du CMF. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, avant toute chose, je souhaiterais remercier l'Association des intermédiaires en bourse ainsi que le Financial Services Volunteer Corps pour l'organisation de cette conférence qui s'inscrit dans le cadre d'assistance technique
visant à améliorer l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. C'est pour moi un réel plaisir et un agréable devoir de procéder à l'ouverture des travaux de cette conférence où vous aurez à débattre sur nombre de questions qui relèvent des problématiques inhérentes au financement des PME. Les discussions et échanges de vues et d'opinions qui vont avoir lieu à cette occasion vont certainement édifier les intervenants du marché ainsi que les professionnels sur l'importance du recours au marché financier et les perspectives offertes par celui-ci pour la diversification des sources de financement des PME. Mesdames et messieurs, il me semble utile de vous rappeler que la mise en place des marchés alternatifs en Tunisie avait un triple objectif: stimuler le marché financier et accroître sa contribution à la mobilisation de l'épargne et au financement de l'économie tunisienne. Trouver le financement nécessaire au développement des PME-PMI à des conditions plus souples que la cote officielle de la bourse et en élargissant par là même la panoplie de choix de sources de financement afin de leur assurer pérennité et croissance. Et enfin, concrétiser la transition vers une culture du marché. Il est à signaler que les PME tunisiennes, handicapées par un certain nombre d'insuffisances, insuffisance de taille, non-ouverture de capital au public, création récente, domaine d'activité peut-être peu porteur, peuvent, grâce à ce marché alternatif, bénéficier d'un financement à faible coût ou plutôt à un coût plutôt contrôlable, devant leur permettre de lever des ressources et de consolider ainsi leurs fonds propres. Ainsi, s'employant dans la majorité des secteurs économiques, les PME et les petites et moyennes industries constituent des piliers de l'économie tunisienne. Elles sont en effet les principaux acteurs dans la création de l'emploi, la production des biens et services et par conséquent la production de valeur ajoutée et de richesse et de croissance économique. Le recours au financement direct devient alors la solution idéale pour renforcer leurs capacités et leur permettre d'évoluer sereinement dans un environnement hautement concurrentiel. Mesdames et messieurs, le recours des PME au marché pour se faire financer suppose deux préalables. Le premier, que les investisseurs aient suffisamment confiance dans la transparence et l'intégrité de ce marché pour maîtriser les risques et prendre des décisions d'investissement informées et motivées. Ils attendent donc une information financière fiable, pertinente, complète et sincère, intelligible aussi. Ce sont dont le Conseil des marchés financiers s'attelle à concrétiser chaque fois qu'il vise des prospectus d'introduction. Ils attendent aussi des régulateurs qu'ils fassent son travail de gendarme sur les marchés en prévenant et en sanctionnant les éventuels abus de marché. En second lieu, cela suppose également que les PME aient ainsi confiance dans la capacité des marchés à répondre à leurs besoins spécifiques de financement et qu'elles ne soient rébutées par la lourdeur des processus d'introduction sur le marché, sachant que ces sociétés ne disposent pas des mêmes moyens et de la même expertise que les entreprises les plus grandes. Mesdames et messieurs, force est de constater que le marché alternatif, depuis sa création en 2007, et malgré la noblesse des objectifs qui ont présidé à cette création, n'a pas rencontré l'engouement escompté auprès des PME et des PMI tunisiennes. Paradoxalement, la faiblesse du nombre de sociétés introduites, 5 sociétés, sur le marché alternatif tunisien, contraste avec les résultats positifs que ces sociétés ont réalisés depuis leur introduction. Je cite le cas de la société Sopat, constitue à ce titre un exemple typique, puisque son introduction sur le marché alternatif lui a permis de trouver les financements adéquats à la réussite de sa restructuration et au développement de son activité. Les bonnes performances enregistrées par cette entreprise ont abouti à la migration de cette société vers le marché central de la bourse. Cependant, on ne peut nier
que les résultats enregistrés par le marché alternatif tunisien en matière de nombre de sociétés introduites et de capitalisation demeurent en dessous des attentes. On est donc en droit de se demander, malgré la relative jouvence du marché alternatif, quels sont les obstacles qui ont entravé son développement. Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord signaler qu'à l'instar du marché principal, le marché alternatif pâtit de la réticence des entrepreneurs à recourir au marché pour trouver les financements nécessaires. Le premier réflexe en Tunisie en matière de financement demeure le recours à l'emprunt obligataire, et ceci est encore plus vrai s'agissant que des PME dont les dirigeants pensent à tort ou à raison que l'ouverture au public du capital est synonyme de la perte de contrôle de la société, ou que le marché financier constitue un environnement d'une complexité trop accrue pour les structures qu'il dirige. Ceci m'amène à évoquer le second obstacle au développement des marchés alternatifs tunisiens, à savoir la quasi-similitude entre les conditions d'admission à ce marché et les conditions d'admission au marché principal de la bourse. En effet, lors de la création de ce marché, on est essentiellement focalisé sur les aspects relatifs à la promotion et à la transparence de la bonne gouvernance. Cette attention, certes louable, mais c'est peut-être mis en handicap puisque cela s'est traduit par un accroissement des obligations à la charge des PME voulant s'introduire sur ce marché, ce qui a pu tempérer les envies d'introduction exprimées à l'époque par les dirigeants des PME. Il est aussi bon de rappeler que les sociétés désirant s'introduire sur le marché doivent notamment justifier d'un manuel de procédure, d'une organisation saine, d'une structure aussi d'audit qui doit faire l'objet d'une appréciation par son commissaire aux comptes. Toutes ces exigences peuvent s'avérer un peu trop contraignantes pour ces sociétés disposant d'une structure réduite et de ressources limitées. Par ailleurs, parmi les autres éléments de réponse, il y a lieu de noter que ceux sont d'ordre institutionnel, tels que la petite taille du marché boursier tunisien. Donc c'est 6 fois plus petit que le marché égyptien, voire marocain, ce qui n'a pas contribué à l'amélioration de l'attractivité de ce marché. Aussi, la faible liquidité du marché primaire augmente le risque de faible liquidité au niveau du marché secondaire. Et enfin, la persistance d'obstacles entravant la participation d'investisseurs étrangers. De même, l'absence d'investisseurs institutionnels a pu constituer un frein au développement des marchés boursiers en général et des marchés alternatifs en particulier. Cette absence s'explique notamment par la faible taille des compagnies d'assurance nationales ainsi que par la capacité limitée de nos caisses de retraite. Enfin, l'échec de la fonction de market maker a influé négativement sur l'essor du marché alternatif, notamment au vu de l'importance de ce métier en matière de dynamisation des marchés secondaires, tout en sachant que cette fonction d'origine anglo-saxonne n'a pas malheureusement rencontré le succès escompté, même sur des places assez développées. Il est à préciser que les investisseurs actuellement intéressés par le marché alternatif sont ceux du marché central, alors qu'ils devraient, de toute évidence, être des investisseurs avertis et conscients du niveau de risque à courir, lequel risque est naturellement plus important que celui de la cote officielle. Les fonds de capital investissement devraient également trouver sur ce marché alternatif une niche pour fructifier leurs investissements. D'ailleurs, préalablement à la mise en place de ce marché, le CMF a pris l'initiative de former quelques analystes financiers, et ce, avec le concours du programme de modernisation industrielle, programme qui a été cofinancé par l'Union européenne. Mesdames et messieurs, conscient des difficultés qui entravent le développement du marché alternatif et l'empêchent de jouer pleinement son rôle de pourvoyeur de financement pour les PME, le Conseil des marchés financiers s'est engagé à réfléchir aux amendements à apporter pour adapter les exigences réglementaires à la taille des PME. Cela s'inscrit également dans une réflexion plus générale concernant la simplification des procédures relatives à l'élaboration et à l'instruction du prospectus. De même,
Il s'agira d'adapter aux PME le cadre de référence du contrôle interne ainsi que les exigences en matière d'audit et de gouvernance. D'autres pistes de réflexion peuvent également être envisagées, telles que par exemple l'allègement de certaines obligations de divulgation financière, et ce, à l'instar de ce qui a été adopté dans certains droits comparés. Il demeure entendu que ces solutions ne doivent pas être mises en place au détriment de la transparence et de l'intérêt des investisseurs, qui doivent toujours disposer d'une information adéquate et nécessaire à la réalisation de leurs investissements. Monsieur, le